Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la question du rythme. Ça a été une question qui m'a longuement et souvent taraudée parce que je me trouvais assez décalée par rapport au rythme ambiant. Je me trouve plutôt d'un rythme relativement lent, j'aime bien prendre mon temps et j'ai eu toute une période où vraiment je sentais une forme d'agression du rythme général, en particulier du rythme imposé par la société et par exemple par rapport au travail, par rapport à différentes obligations que l'on peut avoir dans la vie. Et je m'étais aussi interrogée par rapport au rythme sur le cycle féminin, avec des cycles dans le mois par rapport aux femmes par exemple, mais donc avec des moments où on a plus d'énergie, des moments où on a moins d'énergie, et la difficulté à pouvoir respecter ces rythmes par rapport aux contraintes de la vie quotidienne. Et puis aussi, je m'étais aussi penchée sur le rythme des saisons. Donc, comment respecter un peu les invitations par rapport aux saisons et pouvoir jongler avec aussi les besoins de la vie en société. Donc ça, c'est vraiment un ensemble de questions que je me suis posée pendant pas mal de temps, et avec aussi cette recherche par rapport à la vie professionnelle, et comment pouvoir adapter ou bien associer vie pro, vie perso, comment faire pour que tout ça puisse être relativement équilibré et que il n'y ait pas un des domaines qui soit plus en souffrance par rapport à l'autre. Et donc j'ai fait pas mal parmi toutes ces démarches là que je vous ai déjà pas mal exposées, ben, il y avait aussi ça en toile de fond, et une recherche de trouver comment être plus en respect avec mon rythme, tout en étant aussi adapté que possible aux besoins de la vie de tous les jours. Donc il y a eu toute une période où c'était vraiment très compliqué, et ça j'en ai parlé aussi, où vraiment le basique me paraissait, le basique de la vie quotidienne me paraissait déjà un défi. Donc voilà, j'ai eu des périodes où j'étais très très fatiguée, j'avais pas mal de choses en tête, et suite à ça, je me suis dit que j'allais essayer d'être plus dans le respect des besoins, de ce que je ressentais, de mon corps, et une recherche de ralentissement. Alors c'est vrai que moi, au niveau du travail, j'ai un rythme saisonnier qui me va très bien, mais je me suis aussi rendu compte avec toutes les réflexions que j'ai pu mener que en fait je le vivais pas d'une façon très écologique, dans le sens où il y avait un côté de se mettre sous pression pour tenir les 6 mois ou parfois 8 mois où je travaillais, et puis ensuite je lâche tout quand je travaillais pas. Donc ce qui faisait que la période où je travaillais pouvait être aussi vécue comme une grosse contrainte sur mon rythme, et ensuite le temps où je ne travaillais pas était plus un temps de grosse récupération plutôt que vraiment en profiter. Et ça fait pas si longtemps que ça que je m'en rends compte, et que du coup j'essaye de faire que ce soit plus fluide dans les deux périodes. Et voilà, ça demande, en tout cas moi ça m'a demandé vraiment un certain temps et puis des prises de conscience. Donc j'ai été visiter mon rapport au travail, mon rapport au temps, mon rapport à la contrainte aussi, qui est pas forcément évident pour moi. Et je me suis donc rendu compte, par exemple, en ayant arrêté de travailler pendant un bon moment. Alors c'est vrai que j'ai aussi traversé un épuisement professionnel qui m'a fait arriver un peu au bout de mon fonctionnement, de se mettre sous pression, et de faire que l'hiver était un moment de récupération, et en fait qui n'était pas de la récupération suffisante. Et en fait je me suis rendu compte qu'il m'avait fallu alors par rapport à l'épuisement professionnel, il m'avait fallu quand même un bon 9 mois avant de me sentir à nouveau prête à retravailler.
Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps après j'ai repris doucement le travail, pas à plein temps, pour pouvoir la peur en fait de s'épuiser à nouveau. Et puis quand j'ai fait toutes mes démarches pour la recherche pour ma création d'entreprise, qui est actuellement plutôt en suspension, hein, ou en suspens plutôt. Voilà, pour le moment, je les laisse un peu mûrir à nouveau. Je me suis rendu compte que c'était au bout d'1 an et demi que j'avais trouvé mon vrai rythme. Ça veut dire que pendant 1 an et demi, je me sentais fatiguée, je dormais jusqu'à pas d'heure le matin, j'étais pas satisfaite de ce rythme, j'étais pas forcément bien, enfin voilà, j'arrivais pas à trouver. Et au bout d'1 an et demi, j'ai vraiment, je me levais assez tôt, je dormais bien et je me réveillais par moi-même sans être épuisée, sans être fatiguée. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que dans la société aujourd'hui, qui a l'occasion de vraiment vivre à son rythme et de se rendre compte quel était vraiment son rythme, c'est quoi son rythme? Parce que moi, en fait, mon rythme, c'est pas de me lever à 11h le matin, hein, c'est pas de garder un rythme d'ado. Mon rythme, c'est pas non plus de me coucher à pas d'heure, j'aime pas spécialement. Donc, je savais que moi, j'étais plutôt pas une lève très tôt, mais pas une lève tard non plus. Je suis plutôt un rythme de journée, je suis ni du matin ni du soir en vrai. Et du coup, je suis quand même plus efficace normalement le matin si j'ai des choses à faire. Et donc, je savais ça avant toute cette période de fatigue, mais je le retrouvais pas dans mon quotidien. Et donc au bout d'1 an et demi, là j'ai vraiment senti que je ne subissais pas l'extérieur et que en fait j'étais dans mon rythme. Et donc quand je me réveillais, c'était vraiment que c'était moi qui me réveillais, pas parce qu'il y avait une contrainte ou un besoin extérieur. Globalement, j'aime pas trop quand il y a des réveils, j'ai peur de le rater d'une part, et puis souvent ça me gêne, voilà, ça me met une pression. Donc là, en fait, sans avoir besoin de mettre une alarme ou autre, je me réveillais relativement tôt et je pouvais passer une journée en faisant pas mal de choses. Donc ça, j'avais trouvé que c'était quand même assez remarquable. Et c'est vrai qu'en discutant avec une amie, je lui ai dit, est-ce que tu sais, voilà, avec la société aujourd'hui, on n'a pas l'occasion de connaître vraiment ou de vivre à son propre rythme et de se rendre compte qu'on peut avoir un rythme relativement soutenu, mais sans avoir besoin d'outillage extérieur pour se mettre en train. Ensuite, le stage avec Franck Lobvet m'a vraiment fait prendre conscience aussi qu'en fait, cette recherche de mon rythme m'a aussi finalement, pas encroûté, mais m'a un petit peu trop ralenti et m'a fait perdre un bon rythme. Ça veut dire que dans le groupe où on était, lui, ce qui sentait l'énergie générale du groupe, c'était l'inertie, la force d'inertie. Et en effet, du coup, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça, ce que finalement, à vouloir trop récupérer, à vouloir trop être dans un rythme doux, j'avais un peu perdu le bon rythme entre guillemets pour être dans une bonne tension. Un peu comme pour faire le vélo. Quand on fait du vélo, il faut une certaine vitesse. Trop vite, on risque de perdre le contrôle du vélo, mais pas assez vite, on risque de perdre l'équilibre et de tomber. Et pour avoir fait un tout petit peu de ski, j'ai compris que c'était à peu près la même chose. Ça veut dire que si on n'a pas trop de vitesse en ski, on a moins de souplesse de manœuvre. Et du coup, c'est ce besoin, en fait, sous cette période d'épuisement et après ce besoin de retrouver mon rythme, m'avait aussi quand même mise dans une certaine inertie, aussi ce rythme de saison. Où du coup, pendant l'hiver, je suis dans un rythme beaucoup plus lent, mais potentiellement aussi, je rentre dans une forme d'inertie qui me rend plus difficile le fait d'en ressortir. Et maintenant, je suis avec cette réflexion-là, de me rendre compte, de me dire, tiens, avant, c'est vrai que quand j'étais au collège, par exemple, ou même avant, je faisais tout à la dernière minute. J'étais plutôt quelqu'un qui travaillait sous pression, quelque chose dont je ne suis plus du tout capable aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est vraiment moi? C'est peut-être un peu des deux en fait. Mais ça veut dire que je suis capable de ça, mais que je l'ai perdu à force de
de faire autrement. Et donc c'est de retrouver cette souplesse, quelque part remettre en place une hormèse, je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, de remettre en place une hormèse qui me permette de retrouver cette souplesse et d'être capable à la fois de mettre du tonique quand c'est besoin et de pouvoir ensuite récupérer. Et c'est en ça que cette approche du nerf vague, de la théorie polyvagale, du système nerveux me paraît une grande aide, parce qu'aussi j'ai bien compris que malgré ce que je suis en train de vous dire et malgré les apparences, peut-être qu'en effet il y a cette force d'inertie, mais moi j'ai un tempérament à être plutôt dans le sympathique, donc d'être plutôt dans l'activation. Le sympathique agressif, alors qui ne veut pas dire qu'on agresse les gens, mais qui veut dire surtout qu'on est dans être actif, donc dans une énergie qui est forte. Et que j'ai une boucle qui fait que je vais être soit très active, soit après m'épuiser, et du coup en m'épuisant passer dans le côté ce qu'ils appellent dans la théorie polyvagale le dorsal, c'est-à-dire finalement se met dans sa grotte et puis on bouge plus et on est en énergie très basse et énergie minimale. Et donc en fait ça c'est une boucle que j'entretiens et que finalement j'ai entretenu aussi par mon rythme de travail. Ce côté quand c'est le travail en saison, là je suis à fond, je suis sous pression, et ensuite là je passe en décompression et en fait c'est pas satisfaisant puisque je suis un peu au bout du rouleau, j'ai rien envie de faire, voilà. Ensuite le fait d'avoir pris toute cette période où j'étais vraiment dans mon rythme, j'ai pu me rendre compte aussi que vu qu'il n'y avait pas de contraintes extérieures, même dans l'absolu et justement par rapport au rythme des saisons, mais surtout par rapport au rythme féminin, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des périodes qui, indépendamment de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais manger, de n'importe quoi, indépendamment de ça, j'avais des périodes de pics de fatigue et de pics d'énergie. Et donc ça, c'est un peu, quand on fait l'observation du cycle féminin, c'est un peu ce qui est recherché. Ça veut dire se rendre compte quand est-ce qu'on est en pic et quand est-ce qu'on est plutôt en creux, pour ensuite adapter son emploi du temps par rapport à ça. Moi, je trouve ça compliqué parce que c'est pas toujours pareil. Parfois, je suis en fatigue au moment de l'ovulation, parfois c'est au moment du début de mon cycle, donc c'est pas toujours la même chose. Et puis, je trouve que c'est difficile de vraiment anticiper par rapport à ça, alors qu'on ne sait pas quand si ça va vraiment être comme ça pendant son cycle. Donc je reviens sur ce système nerveux là qui pour le moment me paraît être vraiment la meilleure piste que je peux suivre avec cet apprentissage de la flexibilité vagale. Ça veut dire de savoir se réguler, donc de venir en ce qu'ils appellent le ventral. Ça veut dire de revenir dans une zone de vrai repos, dans une zone de vraie connexion qui du coup fait vraiment récupérer et permet de faire les meilleurs choix par rapport aux situations et de ne pas être dans un système réactif qui va faire épuiser le système, qui va faire épuiser l'énergie que l'on peut avoir ou de s'essouffler presque en gaspillant son temps ou son énergie. Donc moi, pour le moment, j'ai l'impression que ça, c'est la meilleure piste que je peux suivre pour le rythme. Et donc, je reviens maintenant avec cette idée que une certaine contrainte n'est finalement pas si mal. Il suffit de bien savoir la juguler en fait et de savoir en fait danser avec. Et je me rends compte là par rapport au mode de vie que j'ai, où je me lève relativement tôt le matin. Si j'ai besoin, je fais une sieste parce que là, je peux me le permettre, mais je ne fais pas systématiquement. J'écoute un peu mes besoins et je fais aussi selon ce que j'ai à faire. Je vais reprendre bientôt le travail et donc là je vais voir comment je m'accommode maintenant, mais ma relation à toutes ces contraintes extérieures a évolué et donc je vois ça d'une autre façon en comprenant qu'en fait le plus important c'est de trouver une sorte de rythme, un rythme de croisière, tout en ayant des pics par moment qui font du bien à l'ensemble du système mais aussi à soi, comme voilà, on a une fête avec des amis, on fait un petit peu plus que d'habitude et ça permet justement de pas s'encrouter, de pas avoir une routine. Et je trouve qu'aussi l'approche avec le système nerveux est de comprendre que les pics aigus, ça veut dire qu'une montée tout d'un coup et puis redescendre, qui fait que ça donne un coup de speed au système et puis que ça lui permet de se réguler dans la continuité et que du coup ça rééduque un peu l'ensemble. Ça me fait aussi remettre en question toute l'éducation que l'on a ou les messages que l'on a. Moi j'avais lu ça en tout cas à une époque où par exemple pour pouvoir ne pas être fatigué la semaine, il faudrait se lever le week-end toujours à la même heure, en fait garder toujours le même rythme.
C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, on a peut-être besoin de ne pas toujours être dans un certain ronron, même au niveau, et surtout peut-être au niveau du rythme, parce que sinon on n'est plus adaptable aux situations. Et je sais que je vous ai fait une vidéo là sur l'Hermès, j'ai pris l'exemple d'Alain Prost pour ma génération en Formule 1. Mais justement, je vous disais là l'histoire de cet ami avec la moto qui a failli avoir un accident et qui pense que parce que c'était un Italien, il l'a évité parce que l'Italien a du réflexe, parce que justement dans leur façon de conduire en Italie, c'est pas comme on pourrait être en France, plutôt tranquille, et que du coup ça a ses avantages finalement d'être un peu, d'avoir un entraînement au qui-vive, mais de savoir revenir au repos, que ce ne soit pas toujours le quotidien, ou que ce soit pas ça la base, mais qu'on ait cette capacité-là. Et donc j'ai l'impression que par rapport au rythme, c'est la même chose. Ça veut dire un peu ce côté où on perd certaines habitudes ou certains réflexes à force de vivre toujours un peu la même routine. C'est ça me fait penser un peu toujours en conduite, par exemple, si on passe toujours sur une route où il y a en tout cas moi ça m'est déjà arrivé, où il y a une voie ferrée, le jour où le voyant il s'allume, d'un coup, des fois moi je me disais ah mince c'est vrai, je m'arrête pas, il y a un moment où en fait le réflexe n'est plus là. Et il y a un questionnement. Alors que quand on a cet entraînement, en fait, on est capable de répondre aux circonstances de façon adaptée, ou en tout cas la mieux adaptée. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit laïus là sur la question du rythme, parce que ça a été un sujet important pour moi, mais j'ai l'impression que ça pourrait l'être aussi pour d'autres personnes, parce que voilà, le rythme des saisons, j'essaye de le respecter aussi, même si dans notre société c'est pas quelque chose qui est évident, dans le sens où on a l'électricité, donc on n'est pas obligé de se caler sur le rythme du soleil, on a décalé nos heures puisque on change d'heure entre l'été et l'hiver, donc il y a tout un mouvement où on est un peu à contre-courant. Mais c'est aussi pas mal je vous avais parlé de ça par rapport à l'alimentation aussi, de se dire tiens, l'été je peux manger des yaourts ou des laitages, l'hiver vaut mieux les limiter. Pareil, l'été il y a plus de soleil, je peux avoir plus d'activité, et puis l'hiver moins. Ceci dit, honnêtement, en étant dans le respect de mon rythme, je me suis rendu compte que moi j'avais beaucoup d'énergie au printemps et beaucoup d'énergie à l'automne, qui n'était pas du tout la même. D'ailleurs, je la trouve plus lourde, même si j'en ai beaucoup, mais plus lourde à l'automne, beaucoup plus légère au printemps. En revanche, l'été, quand il fait bien chaud et tout ça, j'ai plutôt tendance à vouloir être tranquille, et l'hiver aussi. Donc quand on dit l'été c'est le moment où on ne devrait pas être en vacances en vrai, parce que comme il y a plein de soleil, on a plein d'énergie, en fait c'est pas tout à fait vrai, surtout là où je vis, où c'est une région où il fait très chaud. L'été on a plutôt moi, je serais plutôt dans une tendance à vouloir être tranquille lorsqu'il fait, on est au vraiment gros mois d'été, où le soleil invite, la chaleur écrasante invite à être plutôt au repos. Donc c'est vraiment des rythmes aussi à prendre en compte. Je pense que là où on habite, c'est plus ou moins fort justement, et ça m'a fait comprendre aussi le rythme des Espagnols, qu'on peut juger quand on n'y vit pas en Espagne, mais finalement ils vivent plutôt le soir, parce que la journée, franchement, quand il fait chaud, c'est trop écrasant. Maintenant on a la clim, donc forcément on peut être aussi à contre-courant, mais l'environnement invite à un certain rythme, à une certaine façon de vivre que maintenant on ne sait plus respecter. Alors, je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question vraiment avec tout ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, j'ai dit une bonne partie de ce que j'avais en tête et de ce que j'ai pu expérimenter avec le temps, et à la conclusion à laquelle j'arrive aujourd'hui. Ça reste toujours un questionnement pour moi de réussir à vivre mon quotidien sans m'épuiser, surtout justement quand il y a des contraintes qui sont à contre-courant par rapport à mon rythme naturel, et par rapport au rythme féminin et tout ça. Et donc souvent j'ai un peu ce questionnement-là, surtout que ce que j'aime bien faire moi en activité sont des activités où justement soit pas trop répétitif. J'aime la polyvalence, j'aime quand il y a un petit peu de challenge.
Et du coup, voilà, c'est de réussir moi à être assez consciente de ce que je vis là, au moment où ça se présente, pour ne pas aller au-delà de ma limite. Donc cet été, ça va être le challenge. Je vais tester avec tout ce que j'ai appris et mis en place depuis ces derniers mois et dernières années. Je vais pouvoir voir si ça fonctionne. Et ben voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ce sujet vous a au moins intéressé. Peut-être que ça vous a parlé ce que j'ai dit. Si vous avez aussi des réflexions à partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre présence et pour votre écoute et à lundi prochain.